multiplient. ولكن هم بطبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يحب يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس وترتيب وخذاو فلوس كما خذاو فلوس في عديد القطاعات الأخرى لضرب الدولة التونسية ولضرب الشعب التونسي وضرب انتمائه بريمي وما زالوا يحبوا يكونوا عندهم او يتصوروا انهم دوام. سيد الرئيس حبوا دوام الامن القومي بالامن ليل ونهار. سيد الرئيس بالله سيد الرئيس سيد الرئيس عاونها يا رب يعاونكم معاه. لا هذا يرحم الحملات المسعوره نتاع الناس المأجورين وعملاء للخارج ولجهات المشبوهة لضرب الدولة التونسية يتحدثوا اليوم عن القضايا المتعلقة بالأفاق. نحن آثرنا على أنفسنا وقت الكوفيد نوزعوا الأدوية ونوزعوا على الأفاق ونحن نعتز بانتمائنا الأفريقي. Salutations. Les jours passent et les attitudes ne changent pas. J'ai presque envie de dire que c'est la faute aux frères subsahariens. Ce n'est pas comme si on ne prévenait pas ces gens. Mais avant d'enchaîner dans mon argumentation, j'aimerais dire que pour un groupe, lorsque l'on dénonce un groupe d'individus, fondamentalement, il y a toujours des exceptions. En gros, dans toute règle, il y a toujours des exceptions. Peu importe le nombre, qu'il soit élevé ou pas. Il y a toujours des exceptions. Mais pourquoi je dis ça? Car dans le cas des Arabes et des Maghrébins, dans leur attitude raciste, cela est aussi le cas. Je le précise car certains m'ont envoyé des messages parfois en m'indiquant que je faisais des généralités. Alors je préfère le dire, je ne fais jamais de généralité. Même si je parle d'un groupe, c'est automatique chez moi, il n'y a pas de généralité. C'est impossible. Comme ça, au moins, c'est clair. Personne ne pourra dire que je fais des généralités, que j'englobe tout le monde. Je ne fais jamais ça. Il y a toujours des gens qui pensent différemment, qu'ils soient majoritaires ou pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intervention du président de la Tunisie, Kais Saied. Le 21/2/2023, donc il y a à peu près 5 jours, parce qu'aujourd'hui je fais ma vidéo le 26. L'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie, afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement, et non un pays arabe et musulman. C'est très intéressant son intervention, car dans un premier temps, ce qu'il dit, c'est que la démographie de son pays risque de changer avec l'afflux d'immigrés subsahariens. Pour moi, cet argument, c'est de la mauvaise foi, voire de la foutaise. Ce n'est pas la première fois que des subsahariens vivent des événements compliqués avec ces gens et ce pays. Cet argument est tout simplement une excuse pour justifier certaines exactions sur des subsahariens. Car ces gens détestent les Noirs, et tout le monde le sait. Je vais vous montrer 2 individus ayant subi des violences dans ce pays en 2019. Pour ainsi dire, ce n'est pas nouveau. Le premier est un jeune Congolais poignardé. Il se nomme Joël Dilu Moueni, et le deuxième, Marouf. Et je précise que tous les deux sont Congolais. Personne ne peut nier qu'avec ces individus, il y a toujours un acte de racisme envers les Noirs. Chaque année, attends-toi à un épisode ignoble de ces gens envers les subsahariens. Mais ce comportement n'est pas uniquement dirigé sur les subsahariens. À partir du moment où tu as la peau noire, ces gens ont un problème. Voilà pourquoi je dis souvent qu'on ne vient pas du même endroit avec les gens à la peau claire. Mais je vais vous expliquer pour quelles raisons je dis que c'est pas simplement dirigé sur les subsahariens.
Vous vous souvenez du match Brésil ou Tunisie-Brésil, précisément? Après le but de Richarlison, l'équipe du Brésil reçoit une banane de la part des supporters tunisiens. Et pourtant, l'équipe du Brésil est constituée majoritairement de personnes mélangées. Donc des métis, même si je n'aime pas ce terme. D'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil à ma vidéo que j'ai faite sur les métis, je croyais que les métis n'étaient pas noirs. Bizarre, ils reçoivent aussi des bananes. Mais enfin, je vais revenir au sujet car je m'égare. Donc, il est incontestable que ces gens ont un problème avec la mélanine. Parce que si tu vas jusqu'à lancer une banane à l'équipe du Brésil, c'est que vraiment tu as un problème avec la mélanine. Et malgré ça, il y a encore des gens qui pensent que ces gens sont nos co-belligérants, voire des co-religionnaires, en référence à la religion. Si pour ceux qui n'ont pas compris, c'est en référence à la religion. Et la religion est l'islam. Car comme vous le savez, il y a des Noirs et des Arabes qui sont musulmans. Mais apparemment, ça n'empêche pas la haine de ces gens. Et moi qui pensais que l'islam apaisait les cœurs. Lorsque les Arabes ou les Maghrébins sont victimes de racisme en Europe, ce qui arrive souvent, ils aiment bien que les Noirs soient en... Tu vois, pour faire face à ce racisme institutionnel des Caucasiens. Car cette tradition caucasienne est constante chez eux. Ou si vous préférez, les personnes non noires aiment bien faire du racisme. Même entre eux. Ils ont l'habitude de se haïr. Je vous le dis franchement, c'est une attitude que j'ai du mal à cerner. Détester des gens car ils sont foncés. Ou d'une autre couleur, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet car c'est du revu. Je vous laisse le plaisir de regarder cette vidéo. Si les Noirs ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais. Et les Noirs continueront à se faire martyriser car en fait, il faut le dire, j'ai l'impression que les Africains aiment se faire humilier, dominer et tuer. Trop, c'est pas normal. Nous sommes des hommes. Nous sommes en Tunisie, c'est pour faire les études, c'est pour faire les affaires, c'est pour travailler. Il y a des Tunisiens à Abidjan. Il y a des Tunisiens partout en Afrique subsaharienne. Et c'est pas comme ça que nous les traitons. Nous les traitons avec beaucoup de considération. Parce que c'est des hommes comme nous. Pour revenir à ce que disait le président de la Tunisie, je peux comprendre que la démographie soit un problème pour le président. Il constate qu'il y a de nombreux migrants sur son sol. Mais si cela est un véritable problème, pourquoi ne fait-il pas appel à la France qui s'est débarrassée avec l'OTAN de Kadhafi, qui permettait de faire tampon lorsqu'il était encore en vie, ou de prévenir ces vermines de présidents subsahariens, étant garant des pays qui gouvernent. Ou encore, une meilleure chose, se débarrasser des gens qui vous encombrent en les envoyant chez eux. Donc ce que je veux dire, c'est que s'il y a des migrants subsahariens qui arrivent en pagaille dans vos pays, et en l'occurrence la Tunisie, renvoyez ces gens chez eux et prévenez leurs présidents respectifs. Il y a une autre chose qui m'a interpellé dans l'intervention du président tunisien, lorsqu'il dit « afin qu'elle soit considérée comme un pays africain en parlant de la Tunisie ». Cela sous-entend quoi? Que la Tunisie n'est pas un pays africain, et plutôt un pays arabe et musulman. Ce président au moins a la franchise de dire ce que de nombreux Arabes et Maghrébins pensent tout bas. Ses propos sont limpides. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'en règle générale, le président est représentatif du peuple qu'il a élu. Ces gens n'aiment pas les Noirs, et d'ailleurs personne, ou presque.
Et je sais que les Arabes sont racistes. C'est un secret de polichinelle. Comme tout le monde, je surfe parfois sur Instagram. Il me suggère des couples mixtes. Pour être clair, une femme arabe et un homme noir. Il m'arrive parfois de lire les commentaires pour voir ce que les gens pensent. Sans surprise, les hommes arabes ne commentent pas. Vous allez me dire que c'est rien, aucun homme ne commente, qu'il soit d'une autre confession ou d'une autre nationalité. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est révélateur de leur état d'esprit. Cela semble être anodin comme ça, or cela est plutôt significatif. Mais de toute façon, discuter de leur comportement, c'est tourner en rond. Donc je vais m'arrêter là. Sur leur soi-disant universalité et leur grand cœur. Cependant, dans mon point de vue, les plus fautifs dans cette histoire, en réalité, ce sont les Noirs qui ne comprennent pas. Ça va être dur ce que je vais dire. En réalité, les Arabes ont raison parfois de les faire dégager. Parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui humilient l'homme noir, tapent et tuent l'homme noir, mais les subsahariens ne comprennent pas, préférant mourir parfois, sans honneur. Où sont les présidents africains? Que font-ils vraiment? Pourquoi ne sont-ils pas là? Vous continuez à les laisser à la tête de vos pays alors qu'ils vous ignorent, alors que vous faites massacrer ailleurs. Je vais parler un peu d'Afrique Média, qui passe son temps à parler de la guerre en Russie, qui ne parle jamais de ce qui peut arriver aux subsahariens dans d'autres contrées. De plus, ils invitent des Arabes et des Maghrébins tout en sachant que ces gens détestent les Noirs. Finalement, je constate l'hypocrisie de ce petit monde, de ces présidents musulmans noirs qui ferment les yeux sur l'agissement de leurs co-religionnaires. Ce sont les Noirs qui me choquent le plus dans cette histoire. Les Africains se sont noyés dans la Méditerranée, les Noirs ceci, les Noirs cela. Tu entends toujours un Noir se faire tuer, peu importe l'endroit où il se trouve. Même dans la soi-disant plus grande puissance du monde, les Noirs se font tuer. J'ai parfois l'impression de voir un peuple sans amour propre et sans fierté. Je crois qu'en vérité, le seul qui doit avoir du courage et un amour propre, c'est Kanye West. On a beau lui reprocher certaines choses, depuis qu'il a parlé des sémites qui nous détestent aussi, qui se trouvent au Moyen-Orient, près de la Palestine, les gens qu'on n'a pas retouchés, il a été le seul à ouvrir sa bouche et à les défier, quitte à perdre beaucoup d'argent, même se faire humilier, mais il n'a pas baissé la tête. Ça c'est un homme, et ça c'est un homme noir et fier. Malgré que sur les réseaux sociaux, des frères se trouvant en France vous préviennent de ne pas venir, car il n'y a rien de bon dans ce pays qu'est la France. Cependant, vous persistez à vouloir malheureusement venir. Il suffit juste de visionner certains événements en France pour vous apercevoir que la situation est compliquée dans ce pays actuellement. Un jour viendra où l'univers ne préviendra plus. Et à ce moment, il sera trop tard pour quelques Noirs qui ont des difficultés de compréhension. Au lieu de venir servir de serpillière en Europe, essayez de vous débarrasser de vos présidents qui vous livrent en pâture, comme le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il est évident que cet homme est mauvais. La situation en Tunisie n'a alerté personne. Aucun afro ayant une voix médiatique n'a fait valoir sa voix pour cette injustice récurrente de ces gens, et notamment Omar Sy, qui il n'y a pas si longtemps nous faisait tout un cinéma pour son film Les Tirailleurs. Mais bizarrement, on l'entend jamais dans ce genre de situation. La Tunisie, un pays musulman, cela devrait éveiller l'indignation des autres pays musulmans, qui proclament que l'islam est la voie de la sagesse. Soutien avec eux. Pour la Palestine, il y a toujours des revendications pour une Palestine libre. Mais les subsahariens, pas grand-chose. À l'heure où je vous parle, le Congo est depuis très longtemps dans la tourmente, mais personne ou très peu n'en parle.
Ce qui sous-entend que dans ce monde, il y a une justice à géométrie variable, avec des gens qui ont plus d'importance que d'autres. Mais on sait pertinemment que la cible privilégiée, c'est les Noirs, tués par ces sauvages qu'on appelle caucasiens. Aujourd'hui, il est temps que les Noirs arrêtent de croire qu'il faut constamment tendre l'autre joue. Si ces gens vous expulsent et vous manquent de respect, alors faites de même. Expulsez-les. Ces gens viennent sur les terres des Noirs et sont bien accueillis, en dépit de leur comportement malveillant. Ils viennent profiter de votre gentillesse. Ne prenez pas le cas particulier comme une réalité. Vous avez des amis, très bien, mais vos amis ne sont pas la majorité, et la majorité sont ignobles et dégueulasses. Et c'est ça la vérité. Personne remet en cause la sincérité de quelques-uns. Les quelques-uns ne représentent qu'une petite minorité. Conclusion, c'est les Noirs qui sont fautifs dans ce malheur, car vous avez du mal à saisir l'importance des lanceurs d'alerte. N'allez pas dans ces pays. Je répète, n'allez pas dans ces pays, même pour des vacances. Ce président parle d'immigration alors que la France est envahie de ces mythes. Comme on dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils sont tellement bien dans leur pays qu'ils viennent en masse en Europe et notamment en France. Et ça parle de changement démographique. C'est pas comme si l'univers ne vous prévenait pas. Arrêtez avec ces gens. N'allez pas dans ces pays de sauvages. Vous voyez bien ce qui vous arrive. Ces gens-là n'ont rien de spirituel. Ça fait très peu de temps qu'ils sont sur Terre. À peu près entre 8000 et 6000 ans qu'ils sont sur Terre. Et regardez tous les dégâts qu'ils ont déjà commis en si peu de temps. Arrêtez de les suivre dans leur religion. Cela ne vous suffit pas? Vous aimez vous faire humilier et vous faire tuer? Et être la merde du monde? Eh bien, continuez. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Un Malien qui vient du Mali, un pays musulman, se fait taillader le visage en Tunisie dans un pays musulman. Et vous vous dites, frères musulmans, remettez-vous en question. Quoi qu'il en soit, musulman ou pas, on n'a pas le droit de faire ce genre de geste. À méditer. I'll be back. I'll be back. I'll be back.